Alors aujourd'hui, le message du jour, c'est développer une véritable relation avec le Saint-Esprit. Comme à l'accoutumée, maintenant, nous saluons tous nos frères et sœurs, tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder via YouTube, qui regardent ces rediffusions. Nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et nous voulons également souhaiter une très bonne Pentecôte à chacun d'entre nous connectés maintenant. Une très bonne Pentecôte, car aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, un jour de commémoration où nous nous souvenons que le Saint-Esprit, qui avait été promis par Jésus-Christ, est descendu sur terre et qu'il s'est manifesté. Et aujourd'hui, nous allons donc, par ce jour de la Pentecôte, par ce jour de commémoration, nous allons commencer une série d'enseignements sur développer une véritable relation avec le Saint-Esprit. La semaine dernière, nous avons vu porter du fruit. Comment porter du fruit en demeurant dans la grâce, en étant dans la grâce. Et le fruit que nous allons porter dépend de notre relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est celui qui va venir déposer en nous son fruit. Et donc, c'est lié. Et là, nous allons faire le zoom sur cette relation que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Bien souvent, beaucoup d'entre nous cherchent et aspirent à une véritable relation avec le Saint-Esprit, mais n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une méconnaissance du Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il est venu faire, ni qui il est, ni comment il opère, par quel biais il agit. Est-ce qu'il faut prier le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut supplier, honorer, glorifier le Saint-Esprit? Que faut-il faire vis-à-vis du Saint-Esprit pour avoir une véritable relation avec lui et d'être conduit par lui? Parce que la Bible nous dit que ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit, alors ils ont vaincu la chair. Et nous aspirons tous à vivre en étant totalement libérés de la chair, de ces tourments qu'elle peut nous procurer. Et nous allons commencer donc sur cette véritable relation. Pour parvenir à une véritable relation avec le Saint-Esprit, il nous faut déjà savoir ce que Jésus-Christ lui-même disait à propos du Saint-Esprit. Et on va regarder dans l'évangile de Jean, on va regarder Jean 14 du verset 15 au verset 26. Et donc, on va prendre le temps de lire, on va regarder le contexte pour comprendre déjà que dit Jésus à propos du Saint-Esprit. Jean 14 du verset 15 au verset 26, version Louis II, nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est merveilleux. C'est Jésus qui parle ainsi du consolateur, du Saint-Esprit qui devait venir. Il parle à ses apôtres, à ses disciples sur le fait que le Saint-Esprit doive venir sur cette terre. Et il leur parle déjà d'amour, de garder les commandements. Son commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est déjà ce commandement que nous devons garder. Ce n'est pas une loi, mais c'est dans la grâce de Dieu, d'aimer comme nous-mêmes. Et ensuite, le consolateur va venir qu'il demeure éternellement avec nous. Il demeure éternellement avec nous. Il est important de noter que Jésus a annoncé avant la venue du Saint-Esprit qu'il allait demeurer, non pas pour un moment, mais éternellement
avec nous. Ce qui veut dire que le fait de prier ou de demander à ce que le Saint-Esprit vienne se manifester, qu'il descende, ce n'est pas en accord avec la parole déjà. Ce n'est pas en accord avec la parole parce que une fois qu'il est venu, et c'est ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, il est là et il demeure éternellement avec nous. Donc déjà, ça nous permet de repositionner notre relation vis-à-vis du Saint-Esprit. Et Jésus dit que c'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut le recevoir. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel ne peuvent recevoir le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas le recevoir. Et en retour, il dit que nous, il ne nous laissera pas orphelins. Il ne nous laissera pas orphelins. Voilà pourquoi il appelle le Saint-Esprit consolateur, un autre consolateur. Et nous verrons plus loin les amalgames, les craintes qu'il peut y avoir vis-à-vis du Saint-Esprit. Je me rappelle quand j'étais petit dans l'église, on avait peur du Saint-Esprit. On avait peur parce qu'on voyait des gens qui parlaient en langue, on ne comprenait pas, on voyait des choses et on se disait, oh, j'ai peur parce qu'on a l'impression que quand il va venir sur nous, on va être consumé par le feu, que ce sera compliqué. Parce qu'il y a une méconnaissance du Saint-Esprit et parce qu'on n'enseigne pas en toute simplicité. En toute simplicité, le Saint-Esprit, en toute simplicité. On a fait beaucoup de choses autour du Saint-Esprit. Et là, on va essayer de revenir à la base. Ce ne seront pas des révélations extraordinaires. Ce sera la simplicité de la parole, à la lumière de ce que Jésus nous dit, à la lumière de ce qui s'est produit dans la vie des apôtres. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure et nous y allons pas à pas. Le Saint-Esprit va venir en nous. Il va venir, il sera avec nous, il sera en nous. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que celui qui garde son commandement, alors il sera aimé du Père et le Père l'aimera en retour et que eux deux viendront faire leur demeure en nous. Si le Saint-Esprit habite en nous, ça veut dire que toute la sainteté du Père, du Fils demeure en nous désormais. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il nous dit ces choses. Il leur a dit à l'époque aux apôtres et il leur dit que le Saint-Esprit leur enseignera, leur rappellera tout ce qu'il a dit. Donc, il ne peut pas y avoir désaccord entre ce qu'enseigne celui qui est rempli du Saint-Esprit et la parole. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas enseigner autre chose que ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné. Il ne peut pas parce qu'il viendra pour faire quoi? Pour enseigner toutes choses et rappeler tout ce que Jésus a dit. Rappeler tout ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons ensemble Jean 15 au verset 26. Très simple, un simple passage. Jean 15 au verset 26, c'est Jésus qui parle toujours, qui dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il nous enseignera toutes choses. » C'est ce qu'il nous dit au chapitre 14. Toutes choses. Et en rendant témoignage de Jésus-Christ. Donc, celui qui veut dire, oui, mais il a dit qu'il nous rappellera ce que Jésus a dit et il nous enseignera toutes choses. Oui, mais toutes les choses qu'il nous enseignera rendront témoignage à Jésus-Christ. Donc, au final, le Saint-Esprit parlera toujours de sorte à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Et qu'est-ce qui glorifie Jésus? L'œuvre de la croix. Donc, il ne peut pas y avoir, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque on reçoit des enseignements, il ne peut pas y avoir de condamnation de la part du Saint-Esprit. Parce que Christ lui-même ne l'a pas fait. Parce que Christ n'a pas condamné. Parce que Jésus-Christ n'a pas agi ainsi. Et ce n'est pas glorifier Jésus que de condamner. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour condamner. Il vient pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et si on observe la vie de Jésus, on voit à quel point Jésus a agi avec amour, avec bonté, avec compassion, qu'il n'a jamais condamné, qu'il n'a jamais écrasé, il n'a jamais détruit. Et rendre témoignage de Christ, c'est rendre témoignage de ses œuvres. Donc le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses en accord avec l'œuvre de la croix. L'amour, le pardon des péchés, le pardon entre nous, entre nos frères, entre frères et sœurs. Il vient nous enseigner la douceur, il vient nous enseigner la paix, la joie, la tempérance.
Il vient nous enseigner toutes choses qui découlent de l'œuvre de Christ à la croix. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, je me rendais à l'église et sur le chemin, il y avait une sœur dans sa voiture qui était en train de parler en langue. Elle était comme saisie de l'esprit. Elle avait même du mal à avancer dans sa voiture, au point où la voiture faisait en avant, en arrière parce qu'elle était saisie. L'esprit de paix, l'esprit qui nous donne la maîtrise de soi. Je pose juste la question, car je ne veux pas qu'on pense qu'il y ait un jugement. Mais est-ce qu'il y a un accord entre l'esprit qui nous permet d'avoir la maîtrise de soi? Est-ce qu'il va faire qu'au volant de notre voiture, parce qu'elle n'était pas seule, il y avait du monde dans la voiture, on va être saisi au point d'avoir du mal à conduire et de risquer un accident? Est-ce l'esprit de paix, l'esprit consolateur, la douceur, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi? Il nous faut réellement comprendre le Saint-Esprit. Car il y a des manifestations, bien que des gens peuvent parler en langue, mais qui ne reflètent pas l'Esprit de Dieu en nous. Il nous faut prendre le temps d'observer. Et on va regarder dans la parole comment comprendre, discerner, marcher selon l'Esprit, pour avoir cette véritable relation. La relation avec le Saint-Esprit est celle qui nous permet d'avancer sur cette terre chaque jour. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'appelle l'autre consolateur. Et on va le voir. Et on va maintenant voir ce qui cause qu'il y a beaucoup d'amalgame avec le Saint-Esprit, beaucoup d'incompréhension. Regardons Jean 16, du verset 1er jusqu'au verset 16. Jean 16, verset 1er au verset 16. Je vous ai dit ces choses, qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre culte à Dieu. Jésus parle aux apôtres et il les prévient de la persécution qu'il y aura après son départ. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Ce passage, une portion de ce passage a créé de la crainte dans le cœur et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de ceux qui se sont approchés de Dieu et qui n'arrivent pas à vivre une relation réelle et profonde avec l'Esprit de Dieu. Ça a créé beaucoup de crainte, particulièrement parce qu'on a sorti du contexte et même enlevé des mots par rapport au Saint-Esprit. Qui n'a pas déjà entendu que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement? Et on s'arrête là. Le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc fais attention à ta vie. Si tu es dans le péché, il va venir, il va t'exposer. C'est un mensonge. Et c'est ce qui fait qu'on a peur. C'est ce qui fait que beaucoup demeurent dans le péché. C'est ce qui fait que beaucoup renoncent même à l'évangile. C'est ce qui fait qu'il y en a qui fuient, qui ont peur. Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit, son œuvre, c'est de venir exposer. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit.
chose très importante. Regardons, c'est au verset 8, Jean 16, 8, il dit, et quand il sera venu, en parlant du consolateur, déjà il parle du consolateur, on verra après c'est qui le consolateur, ce que ça signifie consolateur. Et quand il sera venu, le consolateur, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. Jésus, dans Jean 14, a dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir. Donc, il faut qu'il y ait une œuvre, puisque l'œuvre de salut a été accomplie pour le monde, car Dieu a sauvé le monde à travers Jésus-Christ, à travers la croix. Donc, le Saint-Esprit, vis-à-vis du monde, il ne peut pas demeurer dans le monde, il ne peut pas venir habiter dans ceux qui sont dans le monde, mais il peut venir faire trois choses. Et c'est ce que Jésus dit. Il viendra pour convaincre le monde. C'est ce qui fait que lorsqu'on annonce Jésus-Christ, des cœurs sont touchés et sont transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement. On parle du monde. On ne parle pas des enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est le consolateur. Il est le consolateur. Et pour le monde également, parce que lorsqu'il vient convaincre, ce n'est pas pour humilier. Souviens-toi du jour où tu as accepté Jésus. C'est parce que, non pas parce que celui qui prêchait était convaincant, mais c'est parce qu'au-dedans de toi, il s'est passé quelque chose et tu as été convaincu de péché. Et qu'est-ce que cela signifie? Jésus, dans sa sagesse, a tout de suite donné la révélation. Il n'a pas attendu, il n'a pas déguisé les choses, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Il vient convaincre le monde de péché parce qu'il ne croit pas en lui. Le péché du monde, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde est dans cet état. Voilà pourquoi il y a autant de difficultés, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ne pas croire au salut. Ne pas croire en Jésus-Christ, c'est de ne pas croire que lui a porté tous nos péchés, toutes nos errances. Il a tout pris sur lui et qu'il a été jugé. C'est ça, ne pas croire en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, quand il vient, quand on annonce Jésus-Christ, il vient, pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, il vient convaincre. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont en larmes le jour de leur conversion, parce qu'ils ont été convaincus, oh mon Dieu, j'ai passé toutes ces années sans le connaître. J'ai passé tout ce temps dans ma vie sans savoir qu'il m'aimait, sans savoir que Dieu m'a tant aimé et qu'il a tout accompli pour moi. C'est ce qui se passe au-dedans de celui qui accepte Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas un évangéliste qui est puissant. Ce n'est pas un homme qui est puissant. Non. Mais c'est l'Esprit de Dieu, le consolateur qui rentre, qui vient, qui parle et qui convainc le monde en ce qui concerne le péché de ne pas connaître Jésus-Christ. Ensuite, en ce qui concerne le jugement. Le jugement. Le péché, la justice, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quand on accepte Jésus, c'est-à-dire qu'on accepte que Satan est jugé. Et si on a accepté que Satan est jugé, on ne peut pas considérer si son jugement est déjà fait, il a perdu, c'est-à-dire qu'il est devenu le perdant chronique pour nous. Il ne peut plus avoir de victoire dans nos vies. C'est fini. C'est fini. Quoi qu'il advienne, il n'y aura plus de victoire du diable dans nos vies. Parce qu'il est déjà jugé, parce qu'il a perdu, parce que Christ a vaincu. Et ensuite, la justice. La justice, Jésus dit, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Quand il dit parce que je vais au Père, à ce moment-là, il n'est pas encore passé par la croix. C'est-à-dire qu'il va mourir et ressusciter et repartir au Père. C'est là la manifestation de la justice de Dieu. Christ est mort, il a été jugé, mais comme on ne peut pas juger l'innocent, on ne peut pas le condamner, il a repris vie, il est ressuscité. C'est là ce que nous célébrons à la Pâque. Et il est parti auprès du Père, et son œuvre qu'il continue de faire auprès du Père, c'est d'intercéder pour nous. Et c'est en cela que la justice de Dieu peut s'appliquer. Parce que lorsque nous faisons ce qui est mal, alors Christ intercède en disant « Papa, j'ai déjà payé le prix pour eux. » Et donc, le salaire du péché, les condamnations qui étaient liées même à la loi ne peuvent pas venir nous atteindre. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire pour le monde.
Nous sommes lavés, purifiés. Nous rencontrons Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par lui et le diable est vaincu. Mais quand on enseigne que le Saint-Esprit va venir juger tes actes, tes œuvres, c'est faire que la culpabilité s'installe dans l'enfant de Dieu. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu à ce point-là, quelqu'un qui dit qu'il est amoureux de Jésus, comment il a fait pour tomber dans le péché et puis retomber, rester, demeurer dans le péché? Pourquoi? Ce qui se passe, c'est simple. Le fait de tomber dans le péché, c'est un manque de foi en ce que Jésus-Christ a tout accompli. Le problème, c'est que ça devient cyclique. Pourquoi? Parce que, et là, il faut que je l'explique bien, le Saint-Esprit, son œuvre en nous, c'est de nous consoler. Il vient nous relever. Il vient nous donner du courage. Il vient nous conduire. Et lorsque nous péchons, le Saint-Esprit va nous consoler. Il ne va pas nous juger. Il ne va pas nous frapper. S'il devait nous juger, au moment où nous avons péché, nous serions morts, tout de suite jugés parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et il n'y a pas de relation entre le péché et la sainteté de Dieu, ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit vient nous dire, tu es enfant de Dieu, relève-toi. Il est écrit que l'Esprit de Dieu en nous crie, Abba Père, tu es enfant de Dieu, relève-toi. Ce n'est pas ta nature, ce n'est pas toi. Et donc nous reprenons courage. L'Esprit de Dieu vient nous dire, c'est bien, relève-toi, continue, papa t'aime. Il vient le faire, il fait son œuvre de consolation en nous. Et le problème qui fait que lorsque la tentation reviendra, lorsque le péché reviendra, et qui fait qu'on en retombera, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'a pas fait une œuvre parfaite, non. C'est parce que nous n'avons pas la parole, nous n'avons pas assez de foi, nous n'avons pas cette parole en nous, la vérité pour nous tenir. Parce que si on nous dit qu'il nous faut, par les œuvres, être justifié devant Dieu, si on s'appuie sur la loi pour recevoir quelque chose de Dieu, si on s'appuie sur des alliances pour que Dieu puisse nous garder, nous préserver des péchés et qu'on bâtit des autels et qu'on fait plein de choses de ce genre qui sont répandues aujourd'hui dans la culture chrétienne, si je puis dire, alors on pourra faire ce qu'on veut, mais on retombera de façon cyclique. Le Saint-Esprit, lui, ne se lassera de nous relever, de nous maintenir dans l'amour du Père. Sauf que le manque de connaissance, le manque d'enseignement conduit inéluctablement vers des chutes et des chutes et des chutes. On se relève et on chute. Et la culpabilité augmente. Et plus la culpabilité vient, et plus la chair est renforcée. Et quand la chair est renforcée, elle nous pousse à faire ce qui est en inimitié avec Dieu, donc de pécher. Le Saint-Esprit ne vient pas nous juger, il vient nous relever. Le manque d'enseignement de la parole, de la vérité, fait que nous tombons inlassablement à chaque fois que le péché va venir frapper à la porte. C'est pour cela que nous avons besoin de la vérité. Il est l'esprit de vérité, le cœur du Père vis-à-vis de nous, l'œuvre de Jésus-Christ et le fait que le diable est jugé. C'est pour cela qu'il est là. Parce que Jésus dit un autre consolateur, Paraklétos. Un autre consolateur, c'est celui qui vient comme un avocat, c'est celui qui vient intercéder, c'est celui qui vient encourager, le Paraklétos. C'est lui. L'autre, un autre, ça veut dire qu'il y en a déjà un. Il y en a déjà un premier. Et le premier des consolateurs, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. 1 Jean 2,1 nous dit, dans 1 Jean 2,1, il est écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, Paraklétos, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Nous avons Jésus-Christ comme consolateur qui est auprès du Père, cet avocat, le Paraklétos qui est là auprès du Père. Jésus-Christ est le premier, il est celui qui est venu pour consoler l'humanité, parce que par lui, l'humanité est sauvée, par lui, l'humanité a le salut, mais il était avantageux qu'il s'en aille afin qu'un autre consolateur, celui-là qui n'était pas limité par un corps, mais qui est esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui se répande dans chacune de nos vies, afin que nous soyons consolés, gardés, conduits, guidés, que nous soyons défendus. Lorsque tout nous accuse, le consolateur en nous nous dit non, tu es enfant de Dieu,
Ta nature n'est pas le péché. Non, tu es enfant de Dieu. Ta nature n'est pas la défaite. Non, tu es enfant de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire au-dedans de nous. Mais pour cela, il n'y a pas besoin d'honorer, d'obéir, de prier le Saint-Esprit, mais il faut demeurer dans la foi en Jésus-Christ, car il est le seul chemin. Beaucoup veulent être conduits par l'Esprit, veulent être emmenés par l'Esprit, et puis ils veulent faire beaucoup de choses. Oh Saint-Esprit, je t'adore, je t'accueille, je te révère. Maintenant, viens, conduis-moi. Et on prend du temps, on se couche au sol. Saint-Esprit envahit. Et il n'y a pas besoin de ça. Sinon, la Bible nous l'aurait dit. Sinon, la Bible nous aurait dit tout simplement, maintenant, Jésus aurait dit, on a vu les passages où Jésus parle du consolateur. À aucun moment, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il viendra, il faudra l'honorer, il faudra l'obéir, il faudra lui rendre un culte, il faudra faire ci, Il n'y a pas de condition, car la grâce de Dieu est sans condition. Jésus-Christ a achevé son œuvre et dans son œuvre parfaite, il nous envoie le Saint-Esprit afin que nous soyons conduits par l'Esprit, nous qui avons foi en lui. La condition, c'est la foi. Garder ses commandements, l'amour, la foi. Et l'Esprit de Dieu va ainsi nous conduire. Et lorsqu'il va nous conduire, il ne va pas nous conduire dans le péché, mais il va nous conduire dans toute la vérité. Et même si le péché aujourd'hui ne peut pas empêcher que nous soyons aimés de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Lorsque nous avons foi en Jésus pour faire que lorsque le péché vient devant nous, ils disent au péché, ici tu n'as aucun droit parce que Christ est mort pour cette personne, tu ne peux pas agir dans sa vie. Et c'est ainsi qu'on vit libéré de la chair. Voilà pourquoi Paul dit marchez selon l'esprit. Il ne dit pas cherchez à faire tous vos efforts pour être conduit par l'esprit. Il n'y a pas d'effort à faire. Pour développer une véritable relation profonde avec le Saint-Esprit, il nous faut le connaître, il nous faut être enseigné sur la vérité. Et l'Esprit va nous conduire et l'Esprit va nous enseigner en profondeur la vérité. Lorsque la vérité n'est pas enseignée, lorsque la vérité n'est pas donnée, le Saint-Esprit ne peut pas agir comme il se doit. Alors beaucoup reçoivent le don du parler en langue. Ils parlent en langue, mais la vérité, la foi sur l'œuvre de la croix, sur la grâce n'est pas là. Et on va dire, oui, mais il est écrit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Je n'ai pas prévu de voir ce passage aujourd'hui, mais juste si vraiment, toi qui t'es posé cette question, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, va, relis le passage et tu verras que ce qui attriste le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est le manque de grâce dans nos relations avec les autres. Donc, le manque d'amour, le manque de pardon, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Au final, quand nous sommes dans l'Église, entre frères et sœurs, nous qui avons reçu ce même esprit et que nous nous jugeons les uns les autres et que nous parlons mal les uns des autres et que nous n'avons pas d'amour les uns vis-à-vis des autres, non pas l'amour qui consiste en apparence, mais l'amour profond, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui excuse tout, l'amour véritable que Paul décrit dans Corinthiens, lorsque nous n'avons pas, le Saint-Esprit est attristé. Ce n'est pas parce que quelqu'un va pécher qu'il va être attristé. Non, il va faire son rôle de consolateur, il va le relever, il va lui dire, tu es enfant de Dieu, continue sur le chemin. N'abandonne pas, ne laisse pas le péché te vaincre, parce qu'il a déjà été vaincu. En revanche, dans l'Église, d'apparence, personne ne fait de péché, mais il y a des divisions, il y a des sectes. Moi, j'appartiens à un tel, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Le Saint-Esprit est attristé parce que la grâce n'est pas déployée. S'il est l'esprit de vérité, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce don de la grâce. Il est donc l'esprit de la grâce. On ne peut pas vouloir une relation pleine, complète et entière avec le Saint-Esprit et ne pas être dans la grâce. Il n'y a pas de mélange entre l'esprit et la loi. Ce mélange n'existe pas. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et dire non, tu dois obéir à telle ou telle loi. C'est impossible. C'est impossible. Jésus dit à la fin dans Apocalypse, puisses-tu être chaud, froid ou bouillant, mais tu es tiède, je te vomirai. La tiédeur, c'est quoi? C'est recevoir le Saint-Esprit parce qu'on a cru en Jésus et ensuite vouloir opérer par la loi. C'est de la tiédeur que Jésus ne veut pas. Il la vomira. Il la vomira. Donc aujourd'hui, réalisons que ce consolateur qui est venu en nous ne nous juge pas. Il nous conduit dans toute la vérité. Et il nous garde, il nous protège. S'il nous arrive de pécher, il nous relève et il nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Dès lors que nous sommes
disposés à recevoir cette vérité. C'est pour cela que lorsqu'il y en a qui entendent le message de l'évangile, le message de la grâce, leurs cœurs sont touchés. Et quand leurs cœurs sont touchés, c'est parce que le Saint-Esprit les a convaincus et les a conduits dans la vérité. Dans la vérité. On peut, comme les apôtres, marcher avec Jésus pendant des années et avoir encore besoin de conversion. Les apôtres ont évolué avec Jésus. Mais avant que Jésus n'aille à la croix, il a prié pour Pierre. Il lui a dit, je prie, ils étaient apôtres, établis apôtres par Jésus-Christ. Ils croyaient en Jésus-Christ, baptisés du baptême de Jean, du baptême de repentance. Donc, ce n'étaient pas des faux chrétiens, des faux croyants, des vrais, établis. Mais par contre, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras affermi ou converti, lorsque tu seras converti, tu puisses affermir tes frères. Ça veut dire que Pierre avait encore besoin de conversion totale pour affermir. Et cette conversion totale, elle a eu lieu quand Pierre a réalisé la grâce et l'amour de Dieu. Donc, on peut avoir accepté Jésus. On peut marcher avec Jésus depuis des années. Mais si on n'a pas reçu, accepté, compris la grâce de Dieu, notre conversion n'est pas complète, totale et entière et parfaite. Lorsqu'on a reçu cette grâce, qu'on a compris la grâce de Dieu en toutes choses, alors le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et lorsqu'on entend le message de la grâce, le message de la vérité, alors on se dit, oui, ça c'est la vérité, c'est ce dont j'ai besoin. Et ça ne dépend pas de qui enseigne, mais de ce qui est dit sur la parole. Parce que beaucoup vont dans des églises parce qu'il y a tel ou tel pasteur qui y prêche. Ce n'est pas ça. Nous dépendons de la vérité. C'est elle qui nous a franchis. C'est Jésus-Christ qui nous conduit. Et on va regarder maintenant, après cette introduction, car c'est l'introduction sur cette série, on va regarder maintenant, on va commencer aujourd'hui sur, une fois que Jésus a annoncé le consolateur, ce qu'il allait faire, sa venue à la Pentecôte. Et on va regarder, on va lire tout Acte 2. Pas à pas, on va lire Acte 2 et on va voir la Pentecôte pour comprendre plusieurs choses. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, il y a plus de 2000 ans maintenant, il est descendu sur terre. Et comme nous avons vu, désormais, il demeure avec nous éternellement. Éternellement. Il ne sait pas, il n'est pas écrit, il est descendu, des langues de feu sont venues, ils ont parlé en d'autres langues, et il est remonté au ciel, attendant que les chrétiens, les croyants du 20e et du 21e siècle puissent supplier qu'il redescende à chaque fois qu'ils ont réunion. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Jésus dit qu'il demeure avec nous éternellement. Donc aujourd'hui, et je crois que c'est une libération pour celui qui croyait ça jusqu'à présent, le Saint-Esprit est déjà là. Quand nous nous réunissons à l'église, il est déjà présent. Quand nous dormons, il est là. Quand nous nous réveillons, il est là. Lorsque nous marchons, il est là. Partout où nous allons, il est là, il demeure en nous, il est là. Alors maintenant, est-ce que nous avons besoin de dire « Oh Saint-Esprit, descends, viens, envoie ton feu » Non. Non. Réalisons qu'il est là. Il est là. Comment va-t-il se manifester? Prions le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu agira pour glorifier Jésus-Christ. Tout simplement. Ce n'est pas en disant « Saint-Esprit, aide-moi » que le salut va venir. Parce qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. En disant « Jésus, nous sommes sauvés ». Mais quand on dit « Oh Saint-Esprit », non.
Maintenant, certains diront, oh, mais parfois j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi et j'ai eu de l'aide. C'est Dieu dans son amour et dans sa grâce. Lorsque nous n'avons pas la connaissance et l'enseignement qui permet que le Saint-Esprit agisse quand même. C'est là la grâce de Dieu. C'est là la grâce de Dieu. Mais nous n'avons pas à prier le Saint-Esprit. On prie le Père en venant au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit agira. Il vient glorifier Jésus, le Saint-Esprit. Il ne vient prendre aucune gloire. Il vient mettre la lumière sur l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, quand on s'est approché du Père par Jésus-Christ, oh, le Saint-Esprit dit, là, c'est à moi maintenant d'agir pour que Christ soit glorifié. Mais si nous prions, oh, Saint-Esprit, descend. Moi, j'étais également ainsi. J'ai été comme ça aussi à prier, oh, Saint-Esprit, descend, feu, viens maintenant. Et en même temps, on prie en langue. C'est une incohérence totale. Si je prie en langue, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, c'est parce que je l'ai reçu. Mais en même temps, je lui demande de descendre. Donc, si je suis dans la même pièce avec mon épouse, elle est là, je lui parle, et au bout d'un moment dans la conversation, je lui dis, bon, ben, viens maintenant. Elle dit, mais je suis déjà là. Non, mais viens, manifeste-toi. Mais je suis déjà là, on parle ensemble déjà. Non, viens maintenant, agis. Ma femme m'avait dit, mais tu es fou. C'est exactement ce que nous faisons. Nous parlons en langue, nous prions, nous supplions. Maintenant, Saint-Esprit vient. Non, ce n'est pas ce qui doit se passer. Le Saint-Esprit va agir, oui. Mais regardons ensuite ce qui s'est passé. Et à quel moment, une fois qu'il est descendu, il a commencé à parler. Regardons ce que nous dit Acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accoura et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Waouh! Le Saint-Esprit qui est en train de se déployer, il parlait en d'autres langues, des langues que tous ceux qui étaient là ont compris comme étant leur langue maternelle, pour montrer qu'il vient faire une œuvre universelle et qu'il ne sera pas limité à un seul peuple, qu'il ne sera pas limité à une seule catégorie, qu'il n'y aura pas plus de Saint-Esprit pour ceux qui sont maîtres, pères, ceux qui sont juifs, ceux qui ne le sont pas. Il n'y en aura pas. Le Saint-Esprit vient pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et il se déploie dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas plus de Saint-Esprit dans un pasteur que dans celui qui a reçu Christ en toute simplicité et qui ne l'est pas. Il est là pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il n'est pas limité, il est descendu. La première fois, on l'entend dans toutes les langues. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait des merveilles de Dieu. Il parlait des merveilles de Dieu. Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Et là, on va voir Pierre agir, parler, rempli du Saint-Esprit. Que va-t-il faire? Le jour où le Saint-Esprit descend, le jour où le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, parce qu'on a entendu le vent, des langues de feu, on a entendu le bruit du grondement, le Saint-Esprit est arrivé. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va commencer à révéler les choses cachées dans la vie des gens? Est-ce qu'il va commencer à juger les gens? Regardons un peu. Alors, verset 14, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur
toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il vient maintenant rappeler quoi? La parole. Jésus-Christ a dit qu'il nous rappellera tout ce qui a été dit. Jésus-Christ est la parole faite chair. Le livre de Jean nous dit, au commencement était la parole était Dieu, Dieu était la parole. Et cette parole, elle a été faite chair. C'est Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient. Lorsqu'il y a de l'étonnement au milieu des Juifs, il leur dit, hey, voilà maintenant l'accomplissement de la prophétie. Parce que les Juifs avaient le plus grand respect pour les prophètes. Et il leur rappelle maintenant, le Seigneur l'avait annoncé. Maintenant, vous le voyez devant vous. Il vient glorifier Jésus. Il vient parler de ce que Jésus avait enseigné, annoncer ces temps de rafraîchissement, ces temps où l'Esprit allait se répandre sur toute chair. Et ensuite, on continue. Au verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Pierre ne parle pas de lui. Il ne dit pas, vous voyez, nous avons reçu cette puissance et maintenant nous allons faire des miracles. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je vois constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Il vient et il commence à expliquer l'œuvre de Jésus-Christ à tous ces hommes. Est-ce qu'il les a condamnés lorsqu'il a dit c'est vous qui l'avez crucifié? Non, il a dit que c'est selon le dessein de Dieu, arrêté selon la prescience de Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu. Et après au verset 29, il dit, hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra plus la corruption. Le Saint-Esprit, par Pierre, est en train de convaincre de la justice. Comme Jésus l'a annoncé. Il convainc de la justice. Il parle de Jésus. Donc, il les convainc du péché de ne pas connaître Jésus-Christ. Au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, il parle de la victoire parce il parle de la victoire de Jésus-Christ sur le diable, le fait que le diable est jugé, parce qu'il dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, assieds-toi à ma droite. Il rappelle la victoire de Jésus-Christ. Et là, regardez, l'œuvre du Saint-Esprit a agi puissamment. Au verset 37, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
l'œuvre du Saint-Esprit, le jour où il descend à la Pentecôte. Nous n'avons plus à prier pour qu'il descende, mais il est en nous. Et lorsque nous parlons les uns aux autres, nous devons nous appuyer sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée de fuir les discussions vaines et folles qui n'édifient en rien. Notre vie sur la terre, c'est de pouvoir échanger, de parler de l'œuvre de Jésus-Christ, de pouvoir encourager sur la base de ce que Jésus-Christ a fait, de pouvoir relever, aider notre prochain sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Et quand Pierre a annoncé, en démontrant au peuple, par le Saint-Esprit, que la parole de Dieu s'était accomplie. Au verset 37, les hommes ont dit, oh, que ferons-nous? Touchés au dedans dans leur cœur. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est là que vient le repentez-vous. Il n'a pas commencé par, oh, repentez-vous parce que vous avez dit qu'ils sont remplis de vin. Oh, comment tu peux ainsi blasphémer? Non, il n'a pas commencé par la condamnation. Le Saint-Esprit est venu les convaincre. Il est venu parler de Jésus. Il est venu glorifier Jésus. Nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Nous voulons le voir se déployer puissamment dans les cœurs des gens. Plutôt que de les faire trembler et tomber lorsqu'on leur impose les mains, parlons de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ et le Saint-Esprit se déploie totalement, pleinement. En parlant de Jésus-Christ, en appuyant cette parole par les prophéties, par ce qui avait été annoncé, en mettant le focus sur Jésus, le Saint-Esprit se déploie dans les cœurs et dans les vies. Pourquoi? Pour sauver tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et là, Pierre parle de repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, sans condition. Juste acceptez Jésus. Repentez-vous. Démontrez que vous avez accepté Jésus en allant au baptême d'eau pour le pardon des péchés. Et sans condition, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'œuvre du Saint-Esprit. Le premier jour où il est descendu, Pierre n'est pas venu, venez expérimenter la puissance du feu qui est sur moi maintenant. Maintenant, feu, que tout le monde soit embrasé. Non, il est venu prêcher Jésus. La relation que nous aurons avec le Saint-Esprit dépend de l'enseignement et de la connaissance que nous aurons de Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Le sensationnel n'est pas ce que Dieu veut. Le Saint-Esprit est venu, il est descendu et il demeure avec nous éternellement. Pierre, lorsqu'il a vu que les hommes, poussés par l'Esprit, lorsque les hommes s'égaraient, ne savent pas ce qui se passe, il leur a annoncé la vérité. Il n'a pas dit, ah, nous avons maintenant notre revanche sur vous. Vous voyez, vous n'avez pas accepté Jésus. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons la puissance, vous n'avez rien. Non. Il a parlé. Et 3000 âmes se sont données à Jésus. Et ensuite, dans cette communion, dans cet amour qui s'était répandu, car si l'amour n'avait pas été répandu ce jour-là, ils ne demeuraient pas tous ensemble dans le même lieu. Ils ne mettraient pas tout en commun. Ils ne partageraient pas ensemble. L'amour s'est répandu abondamment. Et pour finir, dans Acte 10, on parle de Corneille. Au moment où Pierre, encore lui, va parler du pardon des péchés par Jésus-Christ, le Saint-Esprit va alors se manifester, va descendre sur
Corneille et sur tous ses proches qui étaient réunis. Parlons de Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et notre relation avec le Saint-Esprit reposera sur l'œuvre de la croix. Car celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire l'Évangile, il l'a bâti pour le jour où l'épreuve viendra, qu'elle ne soit pas renversée. Notre maison tiendra parce que nous avons l'autre consolateur qui nous soutient et qui nous donne le courage, même dans l'épreuve. Il est là pour nous, avec nous. L'autre consolateur, le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu fais, pour qui tu es, pour la grâce que tu déploies dans nos vies. Merci pour l'introduction de ces messages, de ces enseignements aujourd'hui. Permettre que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions réaliser tout l'amour que tu as pour nous, au point de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous donner cet autre consolateur. Seigneur, merci encore pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sans lui, nous ne serions pas là. Et aujourd'hui, c'est conduit par l'Esprit que nous voulons avancer chaque jour. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire et la louange qui te sont dues. Merci encore pour tes promesses qui sont oui et amen. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous te prions ainsi avec reconnaissance et amour et que nous disons Amen.